Dieu. Prenons le titre de notre exhortation aujourd'hui. Enlevons les interdits dans nos maisons et dans nos vies. Enlevons les interdits dans nos maisons et dans nos vies. Bien-aimés, il arrive à un moment donné que les enfants de Dieu se retrouvent dans la présence de Dieu. Au moment où ils sont dans la présence de Dieu, pour eux, le Seigneur est tout près d'eux, le Seigneur est dans leur maison, le Seigneur leur fait du bien, le Seigneur leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Mais quand ils avancent à des moments, ils ne réussissent pas. Ils vont dans une bataille, ils vont échouer. Ils vont par exemple prier, l'exaucement ne vient pas. Ils vont seulement implorer la miséricorde de notre Dieu. À des moments, ils ne sentent absolument rien. Bien-aimés, il y a une chose que les enfants de Dieu doivent comprendre. À des moments, nous avons des interdits dans nos maisons que nous ne comprenons pas que ces choses-là sont des interdits. À des moments dans nos maisons, nous avons acheté des histoires, nous avons mis des statuettes, nous avons mis des choses, et ces choses-là sont des interdits. Je vais commencer par vous donner un exemple. Il y a une femme qui était vraiment une femme chrétienne. Elle avait voyagé en Asie. Elle arrive en Asie, là, vous savez, les statuettes qu'on vend, les choses anciennes. Elle va acheter une petite statuette de Bouddha. Maintenant, quand elle a acheté la petite statuette, elle vient avec ça, elle dépose cela dans sa maison. Et après une semaine, la femme avait perdu son travail, la femme était toujours malade, la femme était devenue dans des situations très difficiles. Maintenant, elle a prié. Elle a fouillé dans sa vie. Bien aimé, cette femme-là avait tellement fouillé dans sa vie chrétienne, elle avait remarqué qu'elle est dans la présence de Dieu, qu'elle prie le Seigneur à tout moment, mais elle s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Un jour, elle va appeler son pasteur. Maintenant, le pasteur arrive dans sa maison. Au moment où les pasteurs arrivent, ils ont prié, la prière était devenue très forte. Et le Seigneur dit, cette femme ici est ma servante. Elle est toujours dans ma présence. Mais il y a une chose qu'elle doit comprendre. Il y a un interdit dans sa maison. Maintenant, demandez-moi, je vais vous montrer l'interdit. Quand ils ont commencé à prier, le Seigneur va leur dire, l'interdit, c'est cette statuette-là qui est au coin. Et la femme va se souvenir que quand elle était partie, là où elle avait acheté cette statuette-là, c'est là où on adorait les statues. C'est là où on adorait d'autres dieux, qui ne c'était pas son propre Dieu qu'elle adore à tout moment. C'était déjà un interdit. Bien aimé, regardez. Une petite chose dans la maison a bouleversé la vie de cette personne, a bouleversé la vie de toute la famille, a bouleversé la vie de beaucoup de gens. Dans beaucoup de pays également, c'est la même chose. Quand vous allez dans un pays, par exemple, et celui qui est au-dessus, par exemple, n'adore pas le véritable Dieu, dans sa maison, il y a beaucoup d'histoires. Ces pays-là, pour progresser, ça sera difficile. Vous allez me dire qu'il y a d'autres pays, ils adorent d'autres dieux, mais ils sont prospères. Bien aimés, ils ne sont pas prospères. La prospérité que nous parlons ici, c'est la prospérité où le Seigneur est au milieu de vous. Quand vous avez de l'argent, vous avez des biens matériels, vous dormez en paix. Mais ces gens-là, à des moments, ils ne dorment pas en paix. C'est le cas pour les enfants d'Israël. Bien aimé, la Bible nous dit, les enfants d'Israël étaient en train de partir à la terre promise. Nous connaissons l'histoire. Au moment où ils étaient en train d'avancer dans le désert, le Seigneur opérait des miracles, vous n'avez aucune idée. Et ces miracles-là, il y a un plus grand miracle que moi je vois également. Au moment où les enfants étaient en train de grandir, les chaussures grandissaient également. Et le Seigneur avait fait en sorte que, quand ils étaient arrivés à la mer Rouge, c'était une barrière naturelle. La Bible nous dit que le Seigneur avait séparé la mer Rouge. Et les ingénieurs célestes étaient venus faire le travail. Et ils étaient passés là-bas. Dans le désert, tous les peuples qui étaient devant eux, ces peuples-là avaient très peur. Nous avons l'exemple d'Amalek. Amalek avait dit non, ce peuple ici ne va pas passer par ici. Écoutez, bien-aimés,
La Bible nous dit ceci. Quand Moïse était monté à la montagne avec Hur et Aaron, quand il priait, les enfants d'Israël étaient très forts. Bien-aimé, au moment où tu es en train de prier maintenant, dans ta maison, l'ennemi ne va pas t'atteindre. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es devenu plus fort, plus que jamais. Tu seras toujours fort. Et quand ils ont traversé le Jourdain, la Bible nous dit, il y avait une ville qui était barricadée. Cette ville-là, c'est Jéricho. Quand vous entrez à Jéricho, si on ne vous ouvre pas la porte, vous ne pouvez pas entrer dans Jéricho. Parce que Jéricho était barricadé. Maintenant, Dieu va dire, moi je suis votre Dieu. C'est moi l'Éternel. Je vais vous donner Jéricho. Je vais d'abord détruire les murs de Jéricho. Et ces murs-là, personne ne pouvait détruire cela. Bien-aimé, au moment où tu es en train de prier maintenant, peut-être il y a un mur de Jéricho, le symbole du mur de Jéricho dans ta maison, dans ta vie pour que tu ne franchisses pas. Sache qu'au moment où tu es en train de prier, le mur de Jéricho est en train de s'écrouler au nom de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un. Cette nuit ici, s'il y a un mur de Jéricho quelque part, que l'ennemi a mis devant toi, pour que toi tu ne puisses pas franchir, je t'informe aujourd'hui, bien-aimé, que ce mur-là va tomber au nom de Jésus. Et maintenant, quand le mur est tombé, et ils ont pris Jéricho, et le Seigneur avait dit, quand vous allez entrer dans Jéricho, vous entrez dans Jéricho, vous allez tuer tout le monde. Vous allez vouer tout par interdit. Même les richesses, tout ce qui est dans Jéricho, vous allez vouer cela par interdit. Et les enfants d'Israël avaient bien compris. Josué avait également donné des instructions. Bien aimé, les instructions sont très importantes. Les instructions, ce ne sont pas des choses qu'on apprend. Les instructions, ce sont des choses qu'on prend. Quand tu prends, tu agis. Il y a une différence entre l'enseignement et l'instruction. L'enseignement, tu apprends, mais l'instruction, tu exécutes. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous allez vouer par interdit tout ce que vous allez trouver dans Jéricho. Sauf vous allez laisser Rahab, la prostituée, et elle et sa famille. Mais tout ce qui sera dans Jéricho, il faut que vous puissiez détruire cela. Bien-aimé, quand Dieu te donne des instructions, il faut suivre. Il faut mieux obéir à la parole de Dieu que de subir les conséquences après. Quand ils sont entrés dans Jéricho, et il y a un homme répondant au nom d'Akan. Cet homme-là avait vu un beau manteau. Il avait vu un lingot d'or. Il avait vu beaucoup de choses. Et il est allé, la convoitise, c'est quelque chose de très mauvais. Il avait convoité cela, il dit, mais cette chose ici, je ne peux même pas remettre à Josué. Je ne peux pas aller avec ça pour remettre aux autorités, par exemple, d'Israël. Il avait pris cela, il est allé cacher cela dans sa maison. Il a creusé, il a mis cela. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, ne t'en fais pas. Même si tu es dans les secrets, tu es en train de faire quelque chose, sache que le Seigneur est en train de voir. Je pense que je m'adresse à quelqu'un. Ne pense pas que les péchés que tu es en train de commettre dans les secrets, que le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur voit. Ne pense pas que la sorcellerie, les mensonges, ce que tu es en train de faire, les critiques envers d'autres personnes, que le Seigneur ne te voit pas, le Seigneur est là. Il voit toujours, il voit partout. Et ce jour-là, au moment où Josué n'avait pas vu, mais le Seigneur, lui, avait vu. Parce que notre Dieu, même s'il y a une fourmi noire, dans la nuit très profonde, sur une pierre noire, les yeux de notre Dieu peuvent voir. Les yeux de notre Dieu peuvent percer même ce qui est obscur. Et Dieu avait vu l'acte que Akan avait fait. Quand Akan a fait cela, la Bible nous dit les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et cette chose-là était devenue un interdit au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimé, écoute, c'est seulement une personne qui a péché.
Et cette personne-là va entraîner la chute de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Peut-être dans ta maison, au moment où le Seigneur te dit, voilà ce que tu vas faire. Peut-être que tu as des statuettes. Peut-être que tu as des choses. Peut-être que tu as des histoires que tu as gardées dans ta maison. Bien-aimé, écoute. Les choses que tu gardes dans ta maison, tu vas très bien les regarder. Moi, je dis toujours, même à l'église, si tu as des histoires dans ta maison, par exemple la musique du monde, par exemple l'alcool, rentre dans ta maison, prends cette musique du monde, maudis cela et jette cela par la fenêtre. Et va brûler cela. Même tous les livres que tu as dans ta maison, vérifie quel genre de livres que toi tu as. Bien-aimé, avoir un interdit dans la maison peut t'attirer des problèmes. Surtout pendant ces temps ici. Toi, tu es en train de prier. Toi, tu es en train d'implorer le Seigneur. Mais quand tu implores le Seigneur, tu vas mettre la musique du monde. Quand tu implores, tu prends ta bière, tu commences à boire. Quand tu implores, tu vas injurier les gens. Bien-aimé, tu amènes un interdit dans ta maison. Pendant ce temps ici, c'est le temps où nous devons marcher dans la sanctification. Parce que, bien-aimé, tu ne sais pas. Peut-être le Seigneur peut revenir. Même si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. C'est comme ça, bien-aimé. Évite l'interdit dans ta maison. La Bible nous dit, les enfants d'Israël vont maintenant quitter Jéricho. Il y avait une petite ville qui était devant eux. La Bible nous dit, Josué va envoyer des gens pour explorer cette petite ville-là et voir combien de gens ils doivent envoyer là-bas. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Pour eux, ils avaient négligé Aï parce que c'était une petite ville à comparer avec Jéricho. Bien-aimé, écoute, il ne faut pas négliger ton ennemi. Au moment où tu vois ton ennemi, quel que soit le niveau où il est, toi tu dois être saint. Tu ne peux pas combattre un démon seul. Si le Seigneur Jésus n'est pas avec toi, si le Saint-Esprit ne t'environne pas, c'est pratiquement impossible, bien-aimé, que tu puisses avoir la victoire. Tu dois être environné du sang de Jésus. Parce que la Bible nous dit, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est pour cela que tu dois être avec le Seigneur. Pour que tu sois avec le Seigneur, tu dois enlever l'interdit au milieu de toi. Maintenant, Josué avait choisi 3000 hommes. Ils se mirent en marche, mais ils prirent la fuite. Imaginez bien aimé, Jéricho était une ville barricadée alors. Les gens étaient très forts. Et dans l'entourage, dans les environs, on ne pouvait pas les battre. Mais une petite ville seulement, aïe, pas avec beaucoup de gens. Les enfants d'Israël ont pris la fuite. Bien-aimés, les gens d'Aï, les tuaient environ 36 hommes. Regardez, bien-aimés, à cause d'une personne seulement, 36 personnes sont mortes. À cause peut-être des non-autorités, de ceux qui sont en train de faire la magie, la sorcellerie. La colère de Dieu est tombée sur la terre. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons demander la miséricorde de notre Dieu. Si aujourd'hui nous avons ce virus, bien-aimés, ne pensez pas, parce qu'il y a des gens qui ont fabriqué cela. Le monde est entré dans une tournure terrible. Il y a des gens qui sont devenus des pédés. Il y a des gens qui sont devenus des lesbiennes. Il y a des gens qui font des mariages qui ne sont pas contrôlés. Il y a des gens qui vivent ensemble sans la permission des parents. Il y a des gens qui vivent d'une manière ou d'une autre. Cela amène la malédiction. C'est pourquoi, bien-aimé, écoute, la maladie que nous avons maintenant, le monde a failli. Le monde n'a pas considéré les propriétaires de ce monde. Le monde n'a pas considéré l'homme qui devrait donner la solution au monde. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. L'ONU aujourd'hui va chercher à mettre la paix avec les âmes. On ne met pas la paix avec les âmes. On met la paix avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le prince de la paix. Si tout le monde se tourne vers le Seigneur Jésus, nous aurons un monde paisible. L'ennemi ne pourra pas nous toucher.
Haï maintenant les gens d'Haï tuèrent environ 36 hommes. Ils poursuivirent les enfants d'Israël jusqu'à la porte de Chérim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné. Bien-aimés, si nous suivons l'histoire, nous allons remarquer que les enfants d'Israël ont pleuré toute la journée. Mais où est l'interdit? C'est comme l'exemple que j'avais donné au début. Cette femme-là a pleuré. Nous également, nous devons pleurer. Seigneur, d'où est venue cette maladie? Pourquoi il y a ceci? Il faut que les gens se convertissent. Si les gens ne se convertissent pas, ça sera terrible. La maladie va progresser encore davantage. Bien-aimés, revenons à Jésus. Enlevons les interdits dans nos maisons. Enlevons tout ce qui est interdit. Bien-aimés, écoutez, je vais nous dire ceci. Dans toutes les révélations de la parole de Dieu, il y a des choses que le Seigneur ne permet jamais à ses enfants, que ses enfants puissent toucher cela. Pourquoi? Dans chaque génération, dans chaque chose, dans tout ce que nous avons dans le monde, il y a une chose toujours qui appartient à Dieu. Quand le Seigneur dit ne touchez pas à cela, et si vous touchez à cela, ça devient un interdit dans votre vie. Et là, le péché entre, le Seigneur va tourner sa face contre vous. Quand nous allons dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit ceci. Il dit à Adam et Ève, regardez tous les arbres du jardin. Vous devez manger tous les arbres. Mais cet arbre-là qui est au milieu du jardin, ne touchez pas. Le jour où vous allez toucher cela, vous allez mourir. Dieu avait tout donné. Mais il avait réservé seulement un arbre pour lui. Cet arbre-là, personne ne pouvait toucher à cela. Bien-aimé, cela, si vous touchez, ça devient un interdit. Dans nos familles également. Quand nous sommes dans nos familles parmi les enfants, tu as 10 enfants, il y a un enfant qui est dédié à l'Éternel. Cet enfant qui est dédié à l'Éternel, c'est le premier-né. C'est le premier-né qui est dédié à l'Éternel. Pourquoi les premiers-nés ont toujours des problèmes? Parce que ce sont des enfants qui appartiennent à Dieu. Ces enfants-là appartiennent à Dieu. Quand vous touchez, vous faites du mal à cet enfant et vous n'essayez pas de l'amener dans la présence de Dieu, les premiers-nés ont toujours des problèmes. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël, chaque fois qu'il y a un premier-né, des animaux ou des hommes, vous devez les racheter. Bien-aimés, cela est très important pour les enfants de Dieu. Dans ta maison, si tu as un premier-né que tu n'as jamais racheté, ce premier-né-là va avoir peut-être des problèmes que tu vas chercher partout. Ramène-les dans la présence de Dieu. Bien-aimés, dans tout ce que nous avons également, par exemple nos richesses, il y a des gens qui discutent avec par exemple la dîme. Ce que Dieu nous a donné dans toutes les richesses que nous avons, Dieu nous dit, mangez tout ce que vous voulez manger, mais les 10% m'appartient. Je sais que les gens vont discuter, moi je ne fais que donner la parole de Dieu. Les 10% appartient à Dieu. Au moment où tu es en train de manger cela, tu as un interdit dans ta maison, c'est difficile que tu progresses. Parce que le Seigneur cherche comment il va récupérer. Et au niveau du culte, quand nous allons dans nos églises par exemple, nous adorons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Il y a une chose que nous devons faire seulement à Dieu, qui appartient seulement à Dieu. Cette chose-là qui appartient seulement à Dieu, au niveau du culte, quand nous allons les dimanches, quand nous allons dans nos maisons, c'est l'adoration. Bien-aimé, ne va pas dire à ta femme ou à ton mari, chérie, je t'adore. Non, ça devient déjà un interdit dans ta maison. Ça devient un interdit dans ta vie. Dieu va tourner la face. Parce que l'adoration est réservée seulement à Dieu. Bien-aimé, dans tout cela, dans ta maison peut-être, tu as des cassettes, tu as des livres, tu as des statuettes, tu as beaucoup de choses que tu gardes dans ta maison. Mais pendant ce temps, tu es toujours dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais quand tu fais cela, est-ce qu'il n'y a pas un interdit dans ta maison? Regarde-toi très bien. Tout autour de toi. Comment tu utilises ta télévision? Comment tu utilises ton téléphone? Ton téléphone, peut-être dans ton téléphone, c'est la pornographie qui est là.
Dans ton téléphone peut-être, il y a des choses impossibles. Mais tu es dévoué par interdit. Ce téléphone-là devient un piège pour toi. Bien-aimé, c'est ce que tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu gardes dans ton bureau? Qu'est-ce que tu gardes dans ta chambre? Qu'est-ce que tu gardes sous ton lit? Est-ce qu'il y a un interdit? Il faut amener seulement la présence de Dieu. Il y a un homme qui avait amené la présence de Dieu dans sa maison, c'est Obed-Edom. La Bible nous dit quand David avait peur d'amener l'arche de Dieu dans sa maison, il y a Obed-Edom qui avait pris. Il avait amené la présence de Dieu. Bien-aimé, amène la présence de Dieu dans ta maison. Que ton endroit soit un endroit d'adoration. Que ton endroit soit un endroit où vous louez le Seigneur. Quand tu amènes l'adoration, la présence de Dieu dans ta maison, la bénédiction n'aura plus de choix que de te suivre. J'ai dit Amen. La bénédiction n'aura plus de choix. Bien-aimé, écoute. Enlève l'interdit dans ta maison. Enlève Obed-Edom. Quand il avait amené tout cela, la Bible nous dit que la famille d'Obed-Edom était bénie. Et David, pour aller prendre l'arche de l'alliance, l'arche de Dieu, dans la maison d'Obed-Edom, il avait dansé comme il n'a jamais dansé dans sa vie. Parce qu'il avait vu comment Obed-Edom était déjà béni. Il dit, moi aussi je vais danser. Aujourd'hui les gens en ont fait une religion. Ça c'est pas une religion. David savait qui est Dieu pour les bénir. Et vérifiez un peu les enfants d'Israël aujourd'hui. La famille d'Obed-Edom, c'est une famille qui est très riche. Et cette richesse-là ne date pas d'aujourd'hui. Dès l'époque quand ils avaient pris l'arche de l'alliance et ils avaient mis dans leur maison. Bien-aimé, pour terminer, je vais dire ceci. Je vais seulement lire. Il y a des choses que le Seigneur déteste. Que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu ne peux pas faire. Tu dois écarter toutes ces choses-là. Prenons Proverbe 6, verset 16. Verset 16 à 19. La Bible nous dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qui sont en horreur. Bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur n'aime pas. Toi qui es maintenant dans la présence de Dieu, tu ne fais que prier. Tu ne peux qu'implorer la miséricorde de notre Dieu. Sache ceci, il y a des choses que le Seigneur n'aime pas. Toi, tu vas te détourner de toutes ces choses-là. Si tu te détournes de toutes ces choses-là, la main de l'Éternel va être dans ta maison. Ta porte sera scellée maintenant pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Bien-aimé, écoute, il y a 6 choses, même 7, que l'Éternel est en horreur. Les yeux hautains. Toi, l'orgueil est jusque-là. Quand tu parles, c'est comme si tu as tout Angleterre, tout le monde sur ton dos. Les yeux hautains. Les gens qui ont l'orgueil, qui marchent dans l'orgueil, Dieu n'aime pas cela. Et tu as la langue menteuse. Il y a des gens qui montent là où ils ne peuvent même pas mentir. Bien-aimé, si tu dis la vérité, on ne va pas te tuer. Dis seulement la vérité. Quand tu dis les mensonges, tu as la langue menteuse. Ça, le Seigneur n'aime pas. Et tu es voué par interdit. C'est-à-dire, tu es dans un péché parmi les choses que le Seigneur n'aime pas. Les mains qui répandent le sang innocent. Bien-aimé, à des moments, tu dis, non, moi je n'ai jamais répandu le sang innocent. Mais à tout moment, quand tu injures les gens, quand tu parles du mal des gens, quand tu dis, par exemple, là où tu pars, tu vas mourir. Tu l'as déjà tué sans le savoir. Et tes mains sont remplies de sang. Et les mains qui sont remplies de sang, le Seigneur n'aime pas cela. J'ai dit Amen, bien-aimé. Les cœurs qui méditent des projets uniques. Tu es là dans ta maison en train de méditer toujours des projets uniques. Tu vas te dire ceci, ces gens-là pris dans cette église. Laisse-moi aller prendre des fétiches. Je vais aller déposer sur leurs portes. Laisse-moi faire ceci. Tu fais des projets seulement pour détruire. Chez toi, il n'y a pas de projet pour que le monde avance. Tes projets, c'est seulement de tuer. Vous savez aujourd'hui pourquoi le virus est arrivé? Parce que les dirigeants du monde ont le sang sur leurs mains. Ils font des projets, vous n'avez aucune idée. Quand ils vont en Afrique, j'ai appris maintenant, ils veulent faire, disons, un vaccin.
ils veulent faire un vaccin. Au lieu de tester sur les gens qui sont malades, ils vont tester chez les gens qui sont en Afrique. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimés. Nous devons prier pour nous qui sommes en Europe. Parce que l'Europe ne favorise pas. Regarde les gens qui meurent quand ils sont en train de traverser pour venir ici. À des moments, on les laisse mourir. Un pays qui répand beaucoup de sang, la terre de ce pays-là est maudite. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Nos dirigeants ont le sang dans leurs mains. Maintenant, il y a d'autres qui vont fabriquer en Afrique, par exemple, des malades atteints de corona. Juste pour avoir des fonds, pour qu'ils puissent détourner ces fonds. Là, le Seigneur n'est pas d'accord avec cela. Dites la vérité. Si les gens sont là, ils sont là. S'ils ne sont pas là, dites seulement ils ne sont pas là. Les gens qui méditent des projets uniques, les pieds qui se hâtent à décourir au mal. Vous allez voir nos dirigeants. Ils vont courir pour aller, par exemple, en Afrique. Par exemple, au Congo, tout l'Est. Il y a la guerre parce que, pourquoi? Il y a des richesses là-bas. Les gens courent là-bas pour aller voler. Le Seigneur n'est pas d'accord avec cela. Le Seigneur ne permet pas cela. C'est pour cela que nous sommes dans des problèmes. Ça aussi, le Seigneur n'aime pas. Les faux témoins qui disent des mensonges. Toi, à des moments, tu vas témoigner. Là où tu ne peux pas témoigner, le Seigneur n'est pas d'accord également. C'est lui qui excite les querelles. Les querelles, toujours, quand tu passes quelque part, les gens doivent se chamailler. Quand tu es dans une réunion, par exemple, dans une église, tu cherches à exciter les querelles, même dans l'église. Pendant les cultes même, vous excitez les querelles. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas d'accord. Au moment où tu es maintenant à la maison, regarde bien ta maison. Regarde bien ton cœur. Regarde bien ce que tu as. Enlève ce qui est comme interdit dans ta maison. Si tu enlèves ce qui est interdit dans ta maison, le Seigneur va exaucer ta prière. Le Seigneur va te donner ce que tu as besoin. Le Seigneur va te protéger. Parce que la Bible nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Si tu enlèves l'interdit dans ta maison, oh, le Seigneur va te protéger. Si tu enlèves l'interdit dans ta maison, le Seigneur sera toujours avec toi. Je pense aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Le Seigneur est toujours avec toi. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, nous avons parlé des interdits. Avant que nous puissions avancer, regarde bien ton cœur. Inclinons-nous s'il vous plaît. Regarde bien ton cœur. Regarde bien ce qui est dans ta maison. Est-ce que tu as des CD? Tu as de la musique du monde? Nous, en tant que chrétiens, quand nous faisons des CD et que nous pouvons donner au public, nous amenons cela, c'est le Seigneur Jésus. Nous demandons que le Saint-Esprit accompagne cette musique. Le monde, c'est également la même chose. Quand ils font leur musique, ils vont chez leur Dieu. Je pense que ce n'est pas quelque chose que les gens ne connaissent pas. Baphomet est là pour eux. Et quand ils donnent cette musique-là, ce sont les démons qui viennent dans ta maison. Enlève cette musique-là. Cherche à adorer le Seigneur. Parce que l'adoration, c'est seulement le Seigneur. Regarde dans ton cœur. Est-ce que tu as des rancines avec quelqu'un? Est-ce que dans ta maison, tu ne parviens même pas à donner ce que le Seigneur a prévu pour lui? Bien-aimé, ta maison est sur interdit, sans que toi tu le saches. Mais un jour, tu verras cela. Le temps maintenant est arrivé pour que nous puissions enlever des interdits dans nos maisons, pour que nous puissions marcher dans la sanctification, pour que nous puissions avancer avec notre Dieu. Regarde bien ta vie, bien-aimé. Commence à demander pardon. Dis, Seigneur, là où j'ai gardé des interdits dans ma maison, oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Là où j'ai gardé des interdits dans ma maison, oh Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Rakasse mon lakasikia. Oh Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Maintenant, nous arrivons à un moment donné que le Seigneur peut revenir à tout moment. Si le Seigneur ne revient pas maintenant, tu ne sais pas combien d'années qui te restent encore sur la terre. Tu vas mourir et tu vas faire face à Jésus-Christ. Et il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aujourd'hui, on a fermé les églises et bâtiments. Mais on n'a pas fermé l'église universelle. Nous sommes là, en train de vous donner la parole. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message, une vidéo. J'ai envoyé cela pour que les gens voient. Même dans des hôpitaux, maintenant, les infirmiers, les docteurs, ils commencent déjà à recevoir Christ. Et ils voient. Toi, tu es en confinement, tu penses que tu es épargné. Tu n'es pas épargné. Je t'invite, bien-aimé, à recevoir Christ. Jésus peut revenir à tout moment. Ne connais pas la colère de Dieu. Je t'invite à recevoir Christ. Si tu n'as jamais reçu Christ, bien-aimé, je t'invite maintenant à suivre cette prière. Peut-être c'est la dernière fois pour toi d'entendre une parole. Le Seigneur peut revenir ou tu peux mourir d'un moment à l'autre. Maintenant, si tu n'as jamais reçu Christ, mets ta main sur ta poitrine et lève l'autre main. Incline-toi et suis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens habiter dans ma vie. Prends ma vie. Purifie-moi avec ton sang, tout en me pardonnant mes péchés. Demande à ton esprit de venir habiter en moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, Satan, tu n'as plus de place dans ma maison, dans mon corps. Cette maison qui est le temple du Saint-Esprit. Emballe tes histoires. Parle au nom de Jésus. J'appartiens maintenant à Jésus. Jésus-Christ, reçois-moi. Quand tu reviendras dans ta gloire, trouve-moi debout dans ta présence. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci pour les âmes qui vont se convertir, qui vont venir à toi, Seigneur. Il y a de la joie pour une âme qui se répand. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Oh, que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es capable d'accomplir. Merci, Seigneur Jésus. Et toi qui as des interdits dans ta maison, suis cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai vécu dans l'ignorance. Je ne savais pas que les interdits amènent des malédictions. Maintenant que j'ai compris, je vais jeter les interdits. Purifie ma maison et guéris-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettons-nous debout, nous allons prier maintenant. Oh bien-aimé, mettons-nous debout, nous allons prier. Yandala yakaseke yabokoshia. Commence à célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Commence à célébrer le nom de Jésus. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus. Célèbre, célèbre, célèbre le nom de Jésus. Le nom de Jésus est magnifique. Le nom de Jésus est excellent. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Célèbre, célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Yakaseke yamokoshia. Yakantakali yakaseke ya. Mantola yakaseke yamokoshia. Yentenge mene kontakali yakaseke ya. Yandala yakaseke yamokoshia. Au nom de Jésus. Au moment où tu es dans la présence de Dieu,
Les ennemis également se rassemblent. Il y a d'autres peut-être qui sont des sorciers, qui cherchent à venir dans ta maison. Maintenant tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je commence à entrer dans le camp de l'ennemi. Je commence à entrer dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi utilise contre moi, tout ce que l'ennemi utilise contre ma famille, je détruis cela au nom de Jésus. Prie, 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 bien-aimé, prie, prie, prie. Il y a l'onction de Dieu qui est transmise. Au nom de Jésus de Nazareth, prie, 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 prie. Détruis tout ce que l'ennemi utilise contre toi. Les antennes de l'ennemi, les écrans que l'ennemi regarde. Au nom de Jésus, quand l'ennemi va regarder, il ne te verra plus sur son écran. S'il insiste, l'écran va se briser. Au nom de Jésus, détruis les appareils de communication. Au nom de Jésus, les appareils de communication, détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Au nom de Jésus, détruis cela. Les appareils de communication. Au nom de Jésus de Nazareth. Les appareils de communication. Yandalaya kasekeya. Le proko takashia. Mantolaya kasekeya monkoshia. Yendengemeni. Le pokoko sakalia. Yakasekeya monkoshia. Yandalaya kasekeya. Mantolaya kasekeya. Je détruis, mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi utilise contre ma famille. Quand l'ennemi va utiliser le virus, il ne va pas utiliser cela. Je détruis déjà cela. Au nom de Jésus. 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 Commence à détruire les hôtels. Les hôtels, les hôtels. Qu'on prononce ton nom. Au nom de Jésus. Détruis les hôtels. Les hôtels, les hôtels. Commence à détruire les hôtels, bien-aimés. Bien-aimés, détruis les hôtels. Les hôtels qu'on avait bâtis dans ta famille, dans ta belle famille, dans ton entourage. Ces hôtels-là que tes parents avaient bâtis, que tes voisins avaient bâtis, tout autour de toi, qu'on avait bâti dans ton église pour te faire du mal. Maintenant, prie, détruis ces hôtels. Au nom de Jésus. Bien-aimés, détruis. Détruis les hôtels au nom de Jésus. Les hôtels que l'ennemi prononce des paroles contre toi. Au nom de Jésus. Détruis ces hôtels au nom de Jésus. Bien-aimé, prends les fouets. Tous ceux qui sont dans ta maison, fouettez-les au nom de Jésus les démons. Que les démons sortent au nom de Jésus. Ils n'ont pas de place dans ta maison. Tout autour des temps passés, Jésus avait pris les fouets. Dans les temples, il faisait le désordre. Maintenant, il y a de ces choses-là qui étaient des interdits. Dans ta maison, ils avaient amené même des démons. Prends les fouets célestes. Commence à fouetter pour que les démons sortent de ta maison. Au nom de Jésus, ces esprits-là avaient amené d'autres esprits. Jésus avait chassé ceux qui mettaient le désordre dans les temples. Toi, chasse également ceux qui mettaient le désordre dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à envoyer le feu maintenant. Envoie le feu dans les camps de l'ennemi. Envoie le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus. Envoie le feu, envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu. 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 Au nom de Jésus. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu. Bien-aimé, envoie le feu. 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 Au nom de Jésus. Envoie le feu au nom de Jésus. Bien-aimé, envoie le feu. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, quand Jésus était venu, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes, mépriser, abandonner des hommes. Mais c'est lui qui a pris nos infirmités. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, pendant cette période, nous te regardons, Seigneur. Nous regardons toi seul. Toi seul, Seigneur Jésus. Jésus, nous tournons nos regards vers toi. Nous tournons nos regards vers toi. Nous tournons nos regards vers toi. Jésus, nous tournons nos regards vers toi. Tourne tes regards vers le Seigneur Jésus. Jésus avait payé le prix. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. C'est comme ça que le Seigneur Jésus est élevé souverainement, bien-aimé. Afin que toutes les personnes qui le regardent soient sauvées. Tourne tes regards vers Jésus. Dis Jésus, nous te regardons. Nous te regardons toi seul, mon Dieu.
Mon Dieu, nous te regardons, toi seul. Toi seul, Seigneur Jésus. Oh Jésus, c'est toi qui es la solution. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui es notre solution. Oh Jésus, sois notre solution. Pendant cette période difficile, Jésus soit notre solution. Bien-aimé, prie. Que Jésus soit la solution de ta maison. Que Jésus soit la solution de ta maison. Comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, le Seigneur Jésus est élevé souverainement, afin que toutes les personnes qui le regardent soient sauvées. Bien-aimé, regarde le Seigneur Jésus. Invite le Seigneur Jésus pendant cette situation difficile. Invite le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maintenant tu vas prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout acte, toute ordonnance, un ennemi a placé, a créé, a mis devant moi. J'annule cela. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Tout acte et toute ordonnance établi, signé par l'ennemi contre ma famille, contre moi. J'annule cela. Contre mon église. J'annule cela. Tout ce que l'ennemi a préparé pendant cette période. Bien-aimé, prie. Tout ce que l'ennemi a préparé contre ta famille, en ce qui concerne ce virus, en ce qui concerne toutes les maladies. Oh, annule cela. Annule. La Bible nous dit dans Esaïe 7:7, ce que l'ennemi prépare n'aura pas lieu, ne va pas s'accomplir. Déclare. Ce que l'ennemi prépare contre moi, cela n'aura pas lieu. Cela ne va pas s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a préparé contre nous pendant cette période, cela n'aura pas lieu. Cela ne va pas s'accomplir. Au nom de Jésus. Cela ne va pas s'accomplir. Au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 15, verset 13. Toutes les plantes que n'a pas plantées mon Père Céleste sera déraciné. Tu vas prier. Là où il y avait les interdits dans ta maison, peut-être on avait planté des choses. On avait planté la maladie. Tu vas déraciner. Toutes les semences de l'ennemi dans ta maison. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Commence à déraciner au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Commence à déraciner au nom de Jésus. Déracine la maladie. Déracine cette semence de corona. Déracine cette semence. Au nom de Jésus. Là où on a semé, ce virus est là dans nos vies. Nous déracinons cette semence. Au nom de Jésus. Et nous mettons le feu. Mets le feu sur cette semence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vas prier que maintenant je lis tout esprit impur. Je lis également les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres qui travaillent contre ma famille, qui travaillent contre mon église. Au nom de Jésus, je les lis, je les chasse. Qui sont dans les lieux arides. Commence à lier au nom de Jésus les dominations qui travaillent contre ton église, les dominations qui travaillent contre ta famille, les dominations qui travaillent contre ta maison. Commence à lier cela. Bien-aimé, lis au nom de Jésus. Les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Quel que soit le nom d'origine, lis-les au nom de Jésus. Chasse-les. Qui sont dans les lieux arides. Au nom de Jésus de Nazareth. Chasse. Qu'ils aillent dans les lieux arides. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils aillent dans les lieux arides. Rakamonkon Takalia. Yendala Yakaseke Yabokoshia. Yaboko Kakayamanko Talaya. Yekasi Yabokoshia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Maintenant tu vas couper tous les liens. Les liens de la sorcellerie de la famille. Les liens de la magie de la famille. Les liens de pauvreté. Les liens de la maladie. Tu vas couper tous ces liens. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Coupe au nom de Jésus. Et que là où il y a la racine, déracine tous ces liens-là. Au nom de Jésus de Nazareth.
Je coupe les liens et je déracine dès la racine ce que l'ennemi fait au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, maintenant tu vas prier encore. Toutes les portes que l'ennemi avait fermées, tu vas les ouvrir au nom de Jésus. Les portes fermées par l'ennemi, ouvre cela au nom de Jésus. Ouvre toutes les portes au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Ouvre les portes bien-aimées. Ouvre les portes bien-aimées. Les portes que l'ennemi avait fermées. Ouvre cela. Ouvre cela. Ouvre cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Maintenant nous allons prier pour la situation que nous sommes en train de connaître maintenant dans le monde. Bien-aimés, regarde, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Mais ils ne savent pas qu'ils sont malades. Nous allons prier maintenant que le sang de Jésus entre dans les veines de tous les enfants de Dieu. Que l'ennemi a mis cette semence de corona. Que le sang de Jésus entre dans leurs veines. Que leur cœur commence à pomper le sang de Jésus maintenant. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa, nous prions, mon Dieu, mon roi. Il y a beaucoup de tes enfants peut-être qui sont touchés, Seigneur, par cette maladie. Oh, nous prions, Père, que ton sang entre dans leurs veines, Jésus. Que ton sang entre dans leurs veines, mon Dieu. Que ton sang entre dans les veines de tous tes enfants. Que cette semence de la maladie, Seigneur, soit détruite au nom de Jésus. Que cette semence soit détruite. Que cette semence soit détruite. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour ceux qui sont déjà atteints. Ils sont dans des hôpitaux. Il n'y a pas un médicament. Notre médicament, c'est le sang de Jésus. Nous allons prier que le Seigneur Jésus les guérisse. Qu'il y ait des guérisons en cascade. Au nom de Jésus dans les hôpitaux. Que l'ennemi ne comprenne plus comment ces gens-ci sont guéris. Que le Seigneur les guérisse au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, guéris nos familles. Guéris ceux qui sont dans les hôpitaux. Oh Seigneur, qu'il y ait des guérisons en cascade. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Au nom de Jésus. Et demandons que ceux qui sont guéris, qui reviennent à Jésus. Qui reviennent à Jésus. Au nom de Jésus. Papa, ceux qui sont guéris, qui reviennent à toi, mon Dieu. Qui reviennent à toi, Seigneur. Qui reviennent à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les infirmiers, les infirmières, les docteurs et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Les nôtres, que le Seigneur les protège. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux en train d'aider les malades, que le Seigneur les protège. Au nom de Jésus, s'ils tombent malades, il n'y aura pas de gens pour prendre soin de toutes ces personnes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Que le Seigneur les protège. Que le Seigneur les protège. Au nom de Jésus. Que le Seigneur les protège. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, protège. Protège mon Dieu. Protège mon roi. Protège Seigneur. Protège Papa. Protège les infirmiers. Protège Seigneur le corps médical. Protège Seigneur. Ne les abandonne pas. Au nom de Jésus. Chacun de nous va prier. Le pays qui t'a accueilli. Tu vas prier pour le pays qui t'a accueilli. Peut-être que tu es devenu quelqu'un de ce pays. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, le pays où je vis, que ce pays soit guéri. Que ce pays reçoive ce qui est de Dieu. Que le sang de Jésus descende dans mon pays. Dans ce pays où je suis. Au nom de Jésus. Commence à prier pour le pays où tu es. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa de gloire et de beauté. Qu'il y ait une pluie de sang. En Angleterre, mon Dieu, mon roi. Dans UK, mon Dieu. Qu'il y ait une pluie de sang. Une pluie de sang. Qu'il y ait des guérisons en ces lieux. Au nom de Jésus. Prends soin des autorités. Prends soin des autorités, mon Dieu. Prends soin des autorités, Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, commence à prier pour ton pays d'origine. Ton pays d'origine. Commence à prier. Papa, j'ai prié pour le Congo. Oh Seigneur Jésus.
Regarde cette terre que tu avais donnée à nos ancêtres. Oh Jésus, Jésus, tu avais réservé cette terre, Seigneur, pour tes enfants au Congo, Seigneur. Prends soin, Seigneur Jésus. Aie pitié du Congo, mon Dieu. Aie pitié de ce pays, mon Dieu. Ce pays t'appartient. Regarde comment tu as mis les richesses là-bas. Prends soin, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, si la population est décimée, qui va rester encore là-bas? Tu as réservé pour chaque peuple un pays, mon Dieu. Prends soin du président, prends soin du premier ministre, prends soin de tous ceux qui sont élevés en dignité. Oh Jésus, prends soin du petit peuple, mon Dieu. Prends soin de tous les cadres, mon Dieu, au Congo. Au nom de Jésus, qui comprennent, Seigneur. C'est toi qui les as mis là-bas pour qu'ils puissent t'honorer, mon Dieu. Au nom de Jésus, prions pour Israël. Remettons Israël entre les mains de Dieu et Jérusalem entre les mains de Dieu. Que Jérusalem soit béni, qu'Israël soit béni. Au nom de Jésus. Papa, qu'Israël soit béni. Que Jérusalem soit béni. Au nom de Jésus. Maintenant, commence à prier pour le monde entier. Les pays qui te tiennent à cœur. Prie pour ces pays-là. Papa, je prie pour les États-Unis. Prends soin, mon Dieu, mon roi. Je prie pour le Canada. Prends soin, Seigneur Jésus. Je prie pour l'Amérique du Sud. Prends soin, Seigneur. Je prie pour le Brésil. Prends soin du Brésil. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour le Canada. Prends soin, mon Dieu, mon roi. Je prie pour la France. Prends soin de la France. De l'Italie, mon Dieu. Prends soin de l'Italie. De la Belgique, mon Dieu. De la Hollande, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, de la Suède. De la Finlande, mon Dieu. De l'Allemagne, Seigneur. De la Suisse, mon Dieu. Prends soin de tous ces pays, Seigneur. De l'Angleterre, mon Dieu, mon roi. Prends soin de la Russie. De la Pologne, mon Dieu. De l'Ukraine, mon Dieu, mon roi. Oh, de la Turquie, mon Dieu. De l'Irak, mon Dieu. De l'Iran, mon Dieu, mon roi. Prends soin, Seigneur Jésus. Prends soin, Seigneur Jésus. De l'Afghanistan, mon Dieu, mon roi. Prends soin de la Chine, mon Dieu. Prends soin du Pakistan, mon Dieu. Prends soin de l'Inde, mon Dieu, mon roi. Prends soin du Madagascar, Seigneur. Prends soin, Seigneur, du Cameroun. Prends soin du Nigeria, mon Dieu. Prends soin de l'Afrique du Sud. Prends soin, Seigneur, de l'Angola. Prends soin, mon Dieu, mon roi. Prends soin de la Tunisie. Prends soin de l'Égypte. Prends soin de la Libye, mon Dieu. Prends soin, Seigneur, de tous ces pays. Oh, de l'Afrique, mon Dieu. Du Moyen-Orient, Seigneur. Du Proche-Orient, mon Dieu, mon roi. Du Madagascar, Seigneur. De l'Afrique et de l'Amérique. De l'Amérique du Sud, mon Dieu. Oh, Jésus, prends soin. Que nos mères, mon Dieu, mon roi, que tu as mis à la disposition des hommes. Oh, que le sang de Jésus soit dans les mains. Oh, Seigneur Jésus. Pour qu'il n'y ait pas, Seigneur, de virus, Seigneur, qui vont être transmis. Pour que les hommes, Seigneur, ne puissent pas vivre. Oh, Seigneur, agis, mon Dieu. Agis, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Maintenant, tu vas prier pour ton église. Prie pour ton église, bien-aimée. Prie pour ton église. Quand tu vas revenir dans ton église, que ton église soit debout. Que ton église puisse avoir des commandos. Comme toi, tu es devenu un commando. Au nom de Jésus, prie pour ton église. Papa, je prie pour mon église, Seigneur. Prends soin de mon église, Seigneur. Prie pour ton église. Je prends soin de mon église, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, par toi, Seigneur. Oh Jésus, prends soin. Prends soin, prends soin, prends soin. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Oh Jésus, Jésus. Merci, mon Dieu. Commence maintenant à remercier le Seigneur. Je vois que vous êtes devenus des hommes et des femmes de prière. Oh, vous êtes dans une allure terrible. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est notre Dieu, il est notre puissance. Oh, déclare les bontés de Dieu. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Il nous protège. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Oh, acclame, 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 acclame. Dans ta maison, nous sommes libres. Nous marchons dans la victoire. La victoire, la victoire, la victoire. Nous marchons dans la victoire. Il est notre Dieu. Il est notre puissance. Il est notre raison de vivre. Il est notre bouclier. Oh, merci, merci. Au nom de Jésus.